Une minute pour présenter ce présent amendement. Là, vous êtes à la commission des finances, donc au moins là. Oui, monsieur le Président. Donc le premier amendement concerne le budget de fonctionnement et je reviens, ça sera assez bref puisque je reviendrai sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant la problématique de la hausse du coût des transports. Je signalerai qu'en effet, nous n'avons pas forcément discuté de cet amendement aux commissions des finances, mais nous n'avions pas non plus discuté du vôtre. Vous proposez un moratoire sur l'augmentation jusqu'au 1er juillet, c'est très macroniste d'ailleurs. Mais nous, ce que nous proposons, c'est une suppression de cette hausse tout au long de cette année, engageant le coût correspondant par une réduction de la ligne achat d'espace de votre budget, ligne qui retrouverait d'ailleurs globalement ce montant de 2018. Donc nous en avons parlé, je ne vais pas détailler cette problématique, mais je pense pensons qu'annoncer la suppression de cette hausse des tarifs sur 2019 sur l'ensemble de l'année serait préférable à un moratoire pour 6 mois, ce que d'ailleurs l'expérience récente de la taxe carbone nous a démontré. Donc ça, c'est le premier amendement. Vous voulez que l'on passe au deuxième ou qu'on traite un par un? On fait les deux ensemble si vous le souhaitez. Le deuxième concerne les autorisations de programme. Le projet de budget 2019 s'accompagne du vote de plus de 767 millions d'euros d'autorisations de programme. Alors, la structure du budget ne permet pas de proposer d'amendements en crédit de paiement susceptibles de réduire l'accroissement de la dette qui pèse sur la collectivité, mais le présent amendement a pour objet de proposer, dans le cadre des autorisations de programme, des modifications allant dans deux directions principales. D'une part, agir réellement pour l'équilibre territorial qui ne passe pas, contrairement à une vision peut-être qui se veut futuriste, mais qui à notre sens est peut-être déjà dépassée par uniquement les métropoles et les projets pharaoniques. On peut citer la Cité scolaire internationale de Marseille, qui en soi n'est pas forcément une mauvaise chose, bien évidemment, mais qui fait quand même peser un montant extrêmement lourd de dépenses sur notre région, 50%. Ou alors, on peut parler aussi de contrats, les crêtes, qui sont en effet pour partie d'entre eux également utiles, mais qui là encore bénéficient en premier lieu aux métropoles ou aux très grandes intercommunalités. Et ce que l'on propose, c'est plutôt de revenir à des réalisations concrètes au plus proche du terrain, en fonction du patrimoine local ou via le FRAT, avec comme partenaire premier les communes, petites et moyennes. Et d'autre part, agir pour le développement de nos entreprises en abondant certains montants, notamment pour les TTPE, les prêts aux TTPE que vous aviez instaurés, qui en soi sont une bonne mesure, mais dont le montant nous paraît assez faible au regard du nombre d'entreprises, et en renforçant certains outils du FIER, ainsi que celui de nos exploitations agricoles pour notre pastoralisme et pour la filière bois, pour nous inscrire dans une trajectoire vertueuse et de création d'emplois. Donc nous proposons un montant constant, un ensemble de modifications de l'autorisation de programme qui touche 22 millions en fait que nous réorientons autour de ces deux objectifs. Vous avez donc, je ne vais pas vous lister l'ensemble des AP concernés, mais il y a 22 millions donc de réorientation des orientations de programme que nous vous proposons. Merci Monsieur Lotio. La parole pour la réponse à ce des amendements est à Monsieur Beneventi.